Il est 9h30 à Kinshasa. Vous êtes en direct de Mondico Télévision de partout où vous nous suivez. Bienvenue à ce bulletin d'information. L'inspecteur général de finances et chef de service Jules Alingué a été reçu mercredi 18 septembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon la présidence de la République, le gendarme financier qui poursuit la lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement de deniers publics et la corruption, a au cours de cette rencontre présenté au président de la République le rapport des activités de son institution dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Suivez. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingué est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général, chef de service. Et autre chose à présent, la Chambre basse du Parlement était en plénière le jeudi 19 septembre 2024, uniquement pour examiner et adopter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges instauré en mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le détail dans cet élément. Le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les zones en conflit en République démocratique du Congo a été adopté mais sous tension entre les élus lors de la séance plénière de ce jeudi 19 septembre 2024 sous la présidence du premier vice-président Jean-Claude Chilumbai. C'est le ministre d'État Constant Moutamba que le gouvernement a mandaté pour faire la présentation de ce projet. Devant les législateurs, le ministre de la Justice et garde de Sceaux a démontré à la séance la quintessence de ce projet de loi aussitôt adopté. Il permettra au mouvement de défense de la RDC à continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de coalition des troupes rebelles en gestation dans le Nord Kivu et en Ituri, des zones en proie à l'insécurité perpétrées par les ADF ainsi que le M23 avec leur supplétif le Rwanda. Vu l'importance de la matière, l'honorable Moulumba a fait une motion proposant l'adoption directe de ce projet sans le soumettre à un quelconque débat, d'autant qu'il s'agit de la sécurité nationale. S'il faut débattre sur la question, cela doit se faire à huis clos. Une motion désapprouvée par certains élus nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces derniers estiment que cette question doit être débattue en séance plénière, d'autant plus que l'état des sièges présente des inquiétudes jusqu'à preuve du contraire. Notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui, vous alliez en Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés.
La matière à l'ordre du jour étant épuisée, la séance plénière a été levée bien après quelques motions d'information, notamment sur le naufrage d'une baleinière dans le Kwango qui a causé mort d'hommes, la situation des embouteillages à Kinshasa ainsi que la situation liée aux émoluments des conseillers communaux. Et en justice pour clôturer ces bulletins, après la présentation du dossier portant l'organisation des États généraux de la justice lors de la 9e réunion du Conseil des ministres en août dernier, le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, précise que ces assises auront lieu à la fin du mois d'octobre prochain. Le ministre l'a annoncé ce mercredi après un entretien avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, avec qui il a échangé sur les termes de référence relatifs à l'organisation des États généraux de la justice. Suivez. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsé par le gouvernement et puis adopté par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. Et d'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet Cour constitutionnelle, Conseil d'État, parquet Conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celle-ci puisse travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyée à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au Conseil des ministres. C'est tout pour le 9h30, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondigo Télévision, une pensée en écrit.